Coucou les amis, on se retrouve pour une nouvelle review de jeu. Donc aujourd'hui je vais vous présenter l'oracle de naissance de Ophélie Cellier et Thomas Piet, illustré par Véronique Lépinet. Donc Véronique Lépinet, c'est la petite bulle de Véro sur Instagram. C'est la personne qui a illustré ma formation Devenez cartomancien. Donc ça me tenait vraiment à cœur de vous présenter cet oracle. Je me dis que je devrais vous proposer des reviews de jeux plus souvent étant donné mon amour pour les cartes. Et ça vous permettrait à vous aussi de faire votre choix quant à la multitude de jeux qui existent. Donc j'ai reçu de la part de Véronique et des éditions Très Daniel l'oracle de naissance. Donc là le prix est annoncé à 23,90 €. Vous avez une boîte qui est quand même rigide, très facile d'ouverture. C'est pas toujours le cas. Donc je vais vous lire le petit résumé sur la boîte. L'oracle de naissance. La naissance contient un potentiel de magie infinie. Tout processus d'enfantement est un véritable miracle. En observant votre ventre s'arrondir à la manière d'une lune, admirez les transformations qui s'opèrent en vous. Découvrez le lien profond qui vous unit à votre bébé et accueillez les surprises de la vie. Ces 43 cartes magnifiquement illustrées et leurs livres explicatifs vous accompagneront, futures maman et papa, avant, pendant et après la naissance de votre enfant. Elles vous guideront pour entrer en relation avec lui, écouter votre corps et grandir ensemble dans cette aventure avec votre partenaire, puisqu'elles ont été composées en couple. Cet oracle pourra aussi vous inspirer à tout autre moment de votre vie pour un projet qui vous tient à cœur ou pour vous relier à votre propre enfant intérieur. Ayez confiance en votre intuition, ces cartes ne sont pas magiques, c'est vous qui l'êtes. Alors effectivement, c'est pas forcément à destination de personnes qui gravitent autour d'une grossesse, c'est pas forcément la naissance d'un enfant, on peut interpréter la naissance comme la naissance d'un projet par exemple. En tout cas, on peut toujours interpréter les cartes dans les domaines qui nous intéressent, pas forcément dans le domaine pour lequel la carte est dédiée. Alors allons-y, découvrons ensemble l'oracle de naissance, donc qui s'ouvre très facilement, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Vous avez une petite languette ici, c'est très pratique pour pouvoir sortir le livret et les cartes. Voilà, à l'intérieur de la boîte. Donc on a le livret ici, explicatif, qui est très joliment illustré. Il est magnifique. Qu'est-ce qu'on a à l'intérieur du livret? Donc on vous explique comment utiliser l'oracle, même s'il n'y a pas de technique particulière, il y a celle qui vous convient. Mais en général, dans les livrets de cartes oracle, c'est vrai que l'auteur donne quelques pistes vers des méthodes de tirage. Et là, vous avez après la description des cartes. Elles sont magnifiques. Il faut savoir que Ophélie Cellier, l'une des auteurs, est doula, donc praticienne en hypnonaissance. Elle accompagne les couples vers une naissance et un postpartum en douceur, donc je comprends pourquoi ce projet autour de l'oracle de naissance. Et Thomas Piet est auteur et sonothérapeute, il accompagne également les futurs parents dans leur projet de naissance. D'accord. Donc là vous avez le site internet des auteurs, naissancemerveilleuse.com, et donc l'illustratrice, donc son site internet bleudegris.com. Alors sans plus attendre, on va découvrir les cartes. Donc, vous avez la tranche qui est dorée. Voici le dos des cartes, avec ses faces de la lune. Donc vous avez la carte avec le mot-clé, l'illustration et un texte en dessous. Et en regardant ce jeu, ça me fait beaucoup penser au jeu de Dorine Virtue. C'est vraiment dans le même esprit en fait, dans la même énergie en tout cas. Donc c'est pas forcément un jeu prédictif, c'est plutôt un jeu à message, c'est-à-dire que vous allez tirer une carte qui va vous délivrer un message à un instant T, un message de développement personnel, un message d'apaisement, un message pour vous aider à avancer, enfin tout type de message positif en fait. Et du coup, je pense pas qu'on puisse faire de la divination avec, quoique on peut faire de la divination avec n'importe quoi. Mais je pense que ce n'est pas le but de cet oracle. Mais on essaiera tout à l'heure pour voir. Donc là, on a abondance, alimentation. Veillez à ce que les aliments que vous mangez représentent une source positive et délicieuse pour votre corps, votre âme et votre cœur. Voilà, vous voyez, c'est plus des conseils. Amusez-vous. Ancrage. Donc là, une invitation à travailler sur le chakra racine. Apprentissage. Célébration. Confiance. Créativité. Écoute. Enfant, famille. Oh, avec la toute petite main, c'est trop mignon. Force intérieure. En vous se trouve la puissance de l'univers tout entier. Cette force est disponible à chaque instant de votre vie et en tout lieu. Gratitude.
Guérison. J'aime bien ce qu'elle a fait de la carte guérison avec les chakras en fait, parce que je suis convaincue que c'est intimement lié. Harmonie. Les illustrations sont vraiment magnifiques. Intuition. Vos capacités sont belles et puissantes, guidées par la danse de votre intuition, le chemin emprunté sera le bon. Si vous en doutiez, voilà la réponse. Lâcher prise. Légèreté. Mouvement. Donc vous voyez que ces cartes, on peut très bien les appliquer à autre chose qu'une grossesse. Nettoyage. Paternité. Patience. Positiver. Prenez soin de vous. Rêve. Sauvage. Sensualité. Solitude. Sororité. Tempête. C'est tellement beau. Voir les signes. Un prénom qui revient tout le temps, une plume sur votre route, des papillons qui dansent. Ouvrez votre cœur à recevoir les clins d'œil de la vie. Voyage. Naissance. Donc comme je vous disais tout à l'heure, ça peut être aussi la naissance d'un projet. Présence. Trouvez votre rythme. Projet de naissance. J'ai envie de vous la lire celle-là aussi. Clarifiez vos envies et vos besoins, posez des intentions claires et précises et offrez-vous une naissance merveilleuse. Et oui. Nature. Pardonner. Visualisation. Bienveillance. Demander. Communication. Perfection. Alors, je vais vous tirer une petite carte au hasard et après, on va essayer quand même de faire de la divination avec ces cartes qui ne sont pas à but de divination. Légèreté. Avec votre ventre qui commence peut-être à s'arrondir au rythme de la lune, l'univers vous invite à voir la vie avec légèreté. Donc effectivement, là, on est plus axé sur la grossesse. Donc moi, je vais voir autre chose pour celles qui ne sont pas enceintes. Avec votre mental qui commence à grossir de plus en plus, l'univers vous invite à voir la vie avec plus de légèreté. Donc c'est-à-dire de faire taire un petit peu ce mental omniprésent qui nous projette sans cesse dans le passé et dans le futur et qui nous empêche de vivre pleinement l'instant présent et qui nous empêche d'avoir cette certaine forme de légèreté parce qu'on a des soucis, parce qu'il y a plein de trucs qui nous prennent la tête. Et vraiment avec cette carte, je vois ça comme une invitation vraiment à, donc d'un aspect général, pour des gens qui ne sont pas, pour des femmes qui ne sont pas enceintes par exemple. Je vois plus ça comme une invitation à faire taire un peu de ce mental, à mettre un peu plus de légèreté dans notre vie, à se prendre un peu moins la tête pour des trucs qui n'en valent vraiment pas la peine. Maintenant, on va essayer de faire un petit peu de divination pour voir comment va évoluer ma situation professionnelle dans les 3 prochains mois. Vous voyez comme elle est sortie celle-ci? Mouvement. Si on fait de la divination avec ces cartes, donc là ça montre qu'on peut le faire, on voit que ça va vachement bouger pour moi professionnellement parlant ces 3 prochains mois. Et je le sais puisqu'il y a plein de choses qui se préparent et je confirme que c'est vrai. Et elle a sauté comme ça, toute seule du paquet, pendant que j'étais en train de poser la question. Cette mobilité apporte de l'harmonie dans votre quotidien. Donc là, on voit bien que professionnellement parlant, ça va bouger pour moi et ça va être plutôt quelque chose de positif. Donc je vais tirer une deuxième carte pour affiner un petit peu. Apprentissage. Ah! Donc là, vu que la question c'est comment va évoluer ma situation professionnelle dans les 3 prochains mois,
ce n'est pas un conseil, on ne me conseille pas de retourner à l'école. On me dit que c'est ce qui va se passer. Et effectivement, j'ai prévu des stages, j'ai prévu de me former à certaines pratiques qui vont pouvoir me servir professionnellement parlant. Donc tout ça, c'est vraiment très très juste. Donc pour conclure avec ce jeu, je dirais que c'est un jeu plein de douceur. C'est un jeu plutôt axé développement personnel. Voilà, on tire une carte pour avoir un message, mais on peut, si on le souhaite aussi, faire un petit peu de divination. Même si on n'a pas un énorme panel de cartes, je pense que ça peut répondre à certaines questions. Alors vous le savez, si vous me suivez depuis longtemps, à la voyance, je préfère quand même la guidance. La guidance, elle ouvre un petit peu plus, elle met le doigt sur des choses dont vous n'aviez peut-être pas conscience et elle vous permet de réajuster vos voiles pour aller dans la direction que vous voulez. Je préfère obtenir des conseils pour mon développement personnel plutôt qu'on me dise, bah voilà, il va se passer ça et c'est pas autrement. Et ça ne peut pas changer. Si, ça peut changer. En fait, quand on fait de la voyance avec des cartes, c'est plus voilà ce qui risque de se passer si tu continues comme ça à cet instant T. Alors que la guidance, elle va vous donner des conseils pour améliorer votre vie et c'est totalement différent. Donc voilà pour ce jeu. Il est accessible à tous, même aux débutants, puisque vous n'avez pas d'effort d'interprétation à faire étant donné que vous avez déjà un texte, un mot-clé, une image. Là, on est vraiment sur un oracle qui est facile à pratiquer et qui est surtout d'une extrême douceur. Donc voilà, c'est terminé pour cette review. Dites-moi ce que vous pensez de ce jeu en commentaire. Dites-moi aussi quel jeu vous utilisez en ce moment ou encore quel jeu vous aimeriez que je vous montre dans une review. De mon côté, je vous souhaite une agréable journée et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Restez connectés.